Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue togolais Faure Gnassingbé au palais présidentiel de Tahadéa à Héliopolis. Lors de cette rencontre, Sisi a assuré que l'Égypte tenait à renforcer les relations de coopération avec le Togo dans tous les domaines, comme l'échange économique, l'infrastructure, le transport maritime, l'agriculture et la santé. Le président Sisi a salué la visite du président togolais en Égypte, précisant qu'elle reflétait la profondeur des relations bilatérales. Le président togolais a pour sa part réaffirmé son appréciation au rôle assumé par l'Égypte pour préserver l'équilibre et la stabilité dans la région arabe et dans le continent africain. Outre les questions d'intérêt commun, les deux chefs de l'État ont passé en revue les derniers développements sur la scène régionale et internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la prestation de serment des 9 nouveaux ministres du dernier remaniement ministériel. Il s'agit du ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, le ministre des Affaires parlementaires, le ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, le ministre du Développement local, le ministre de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative, le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, le ministre de l'Enseignement et de l'Enseignement technique et le ministre du Transport. Également, 5 nouveaux gouverneurs ont prêté serment devant le chef de l'État, qui sont le gouverneur de Qaliobeya, d'Alexandrie, de Bahira, de la Nouvelle-Vallée et de Daqahliya. 3 vice-ministres ont en outre prêté serment, un vice-ministre pour le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres et un vice-ministre pour la ministre de la Planification et du Suivi et de la Réforme administrative. De son côté, le Premier ministre Chérif Ismaïl avait affirmé hier que la première réunion du nouveau cabinet est attendue la semaine prochaine pour donner la chance à chaque ministre d'étudier des documents et des sujets concernant son ministère. Toujours au Caire, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulreit, a réaffirmé aujourd'hui que la paix au Proche-Orient nécessitait une solution à 2 États, une hypothèse mise à mal par le président américain Donald Trump. Dans un communiqué après une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aujourd'hui, M. Aboulreit a estimé que le conflit nécessitait une paix juste et globale fondée sur une solution à 2 États avec un État palestinien indépendant. Ce dernier avait également contredit la position de l'administration Trump qui, au Caire, après une rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi, en affirmant que tout doit être fait pour une solution à 2 États. Cependant, à Washington, le président des États-Unis, Donald Trump, aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a jugé hier que la solution à 2 États n'était plus la seule voie possible pour trouver un accord de paix au Proche-Orient. À noter que la solution à 2 États a longtemps été soutenue par Washington par des administrations républicaines comme démocrates. Les indices de la Bourse du Caire ont connu aujourd'hui une hausse collective lors de sa clôture. Ceci est dû aux opérations d'achat effectuées par les institutions et des fonds d'investissement arabes et aux opérations de vente effectuées par les investisseurs égyptiens et étrangers. Le capital du marché des entreprises cotées à la bourse a gagné 8,3 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 607 milliards au cours des transactions qui ont atteint à peu près 1 milliard de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné 1,64% pour atteindre 12 651,97 points. L'indice des moyennes et petites entreprises EGX70 a haussé de 0,96% pour atteindre 512 points et l'indice le plus élargi EGX100 a de même gagné 0,88% pour atteindre 1220,19 points. Passons au dossier